Bonjour mes élèves, on va voir dans cette séance comment lire et comprendre un texte descriptif ainsi que quelques stratégies de la compréhension. En commençant, que vous voyez sur l'image? On voit sur l'image une personne, un homme, un berger, un fermier, un agriculteur. Et de l'autre côté, on voit un animal, une chèvre. Très bien. Pour la deuxième image, qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous regardez? Je regarde deux animaux. C'est un animal, c'est le loup. Devant lui, un animal, une chèvre. Bien. Maintenant, le titre de notre texte, c'est La chèvre de Monsieur Seguin. Je commence. Je lis le texte. La chèvre de Monsieur Seguin. Quelle était jolie la petite chèvre de Monsieur Seguin. Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes givrées et ses longues poils blancs. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes, toutes droites, avec deux yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, elle était là regardant la petite chèvre, d'après Alphonse Daudet. Alors, vous lisez le texte silencieusement. Très bien, vous avez fini. Maintenant, passons à d'autres choses. Quel est le titre de ce texte? Le titre du texte, c'est La chèvre de Monsieur Seguin. Très bien. Quel est l'auteur de ce texte? L'auteur de ce texte, c'est Alphonse Daudet. Comme vous voyez, avec un cercle en bleu. D'autres choses. Combien de paragraphes on a dans le texte? Dans le texte, il y a deux paragraphes. Le premier paragraphe, comme vous voyez, écrit en jaune, et le deuxième paragraphe en couleur blanche. Maintenant, on va lire le premier paragraphe. Alors, je relis. La chèvre de Monsieur Seguin. Qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes givrées et ses longues poils blancs. Bien. Maintenant, passons à l'explication de quelques mots. La chèvre de Monsieur Seguin. Qu'elle était jolie la petite chèvre de Monsieur Seguin. Qu'elle était jolie avec ses yeux doux. Ses yeux doux, c'est avoir de beaux yeux. Comme vous voyez sur l'image, les deux flèches noires sur les yeux de la chèvre. Elle a de beaux yeux. Sa barbiche de sous-officier, c'est avoir une barbe pointue. C'est que la chèvre a une barbe pointue, hein, qui ressemble à celle d'un sous-officier. Et vous voyez la barbe avec une flèche jaune. Six sabots noirs et luisants. Six sabots noirs et luisants,
si les sabots sont clairs et brillants. On dit le soleil est luisant. C'est le soleil il brille. Les sabots, vous voyez les sabots avec les deux flèches vertes. Ces cornes zébrées, la chèvre a deux cornes zébrées. Comme il ressemble à la couleur d'un zèbre. Le zèbre, c'est un animal qui vit dans la forêt, comme vous voyez sur l'image. Les cornes, j'ai relié entre l'image et les cornes avec une flèche rouge pour bien éclaircir l'explication. Et ces longues poils blancs. Poils blancs, c'est que la chèvre a une couleur, a des longs cheveux. C'est les cheveux de la chèvre. En général, alors, c'est une chèvre. L'image présente une chèvre. La chèvre, qu'est-ce qu'une chèvre? C'est un nom féminin. Comme on a vu dans une leçon de la grammaire, NF, c'est nom féminin, un animal domestique, mammifère, grimpeur et sauteur en nombreuses races et sauvages. Maintenant, on passe au deuxième paragraphe. Je reprends. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes, toutes droites, avec deux yeux qui reluisaient. C'était le loup, énorme. Elle était là regardant la petite chèvre, d'après Alphonse Daudet. Comme le premier paragraphe, aussi dans le deuxième paragraphe, on va voir l'explication de quelques mots. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes, souples, tendres, douces, comme vous voyez bien sûr sur l'image avec les deux flèches. Toute droite, c'est que toute droite, c'est direct et juste, comme vous voyez sur l'image avec les deux cercles en bleu. Avec deux yeux qui reluisaient. Reluiser, c'est briller, c'est rayonner. C'est que le loup a des yeux brillés. Et je les entourais avec deux cercles jaunes pour bien comprendre le mot. C'était le loup énorme. Elle était là, regardant la petite chèvre. Énorme, c'est impressionnant, étonné. Étonné. C'est que le loup, il attend le moment juste pour sauter sur la chèvre. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.